Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de faire une correction détaillée de l'interro numéro 1 que vous avez eu sur les études de signes et sur les suites. Le premier exercice, vous êtes en présence d'un polynôme du troisième degré défini par p de x égale x cube moins 7x plus 6. On vous demande de calculer p de 2, c'est-à-dire l'image de 2, c'est égal à 2 au cube moins 7 fois 2 plus 6, c'est-à-dire avec des détails 8 moins 14 plus 6. On trouve bien 0, le résultat attendu, ce qui signifie que 2 est racine de P. Ce qui signifie de plus qu'on va pouvoir factoriser ce polynôme par x-2. Alors on vous demande juste de vérifier qu'il est égal à x-2 facteur de x carré plus 2x-3. Ce qu'on fait tout de suite, attention en termes de rédaction, on n'écrit pas P de x. Donc x-2 facteur de x carré plus 2x-3. C'est de la double distributivité, on va obtenir 6 termes que je vous détaille ici, x cube plus 2x carré moins 3x, donc ça c'est pour les trois premières, moins 2x carré moins 4x plus 6. On constate que les termes en x carré disparaissent, et puis donc il nous reste x cube moins 7x plus 6. Et là, on conclut en disant que c'est bien P de x. Fin de la question. Résoudre dans R l'équation P de x égale 0. Alors, que signifie résoudre P de x égale 0? Ça revient, d'après la question précédente, à résoudre x-2 facteur de x carré plus 2x-3 égale à 0. Et ça, c'est une équation produit nul. Donc, d'après la règle du produit nul, à signaler, ou en version longue, un produit est nul si et seulement si un de ses facteurs est nul, c'est encore mieux. D'après cette règle, on va pouvoir en déduire que soit x-2 est égal à 0, ou alors que x carré plus 2x-3 est égal à 0. Donc une fonction affine égale à 0, ou alors un polynôme de degré 2, ça c'est dans vos cordes, ça donne x égale 2 dans un premier temps, ou alors, là on est obligé de passer par un calcul de discriminant. Le A vaut 1, le B vaut 2, le C moins 3. Je vous remets la formule du discriminant une énième fois, B carré moins 4AC. On se retrouve donc avec 2 carré moins 4 fois 1 fois moins 3. C'est-à-dire, les moins s'en vont, 80 fois 3 ça fait 12, 2 au carré ça fait 4, 4 plus 12 qui donne 16. On a un discriminant positif, donc deux racines réelles, que je détaille ici. Alors, je pourrais les appeler x1, x2, mais il y en a déjà une, donc celle-là je vais l'appeler x1, et on va les appeler x2, x3, on décale. Première formule, moins b plus racine de delta sur 2a. Je prépare tout de suite l'autre, moins b moins racine de delta sur 2a. Et donc, quand on fait l'application numérique, pour x2, ça fait moins 2 plus racine de 16 sur 2 fois 2, c'est-à-dire moins 2 plus 4 sur 2, c'est-à-dire 2 sur 2, ou encore 1 pour la deuxième racine, ou l'autre, x3 du coup, qui donne moins 2, moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 6 sur 2, ou encore moins 3. Pour finir, on vous parle de résolution, on attend donc un ensemble solution S égale 2, 1 et moins 3, aucune importance pour l'ordre des solutions. Voilà pour cette question assez lourde. Résoudre dans R, cette fois-ci, l'inéquation P de x strictement négative, c'est la suite directe de ce qu'on a vu, donc on va passer sur un tableau de signes. On va parler de x, on va parler du signe de x-2, fonction affine, croissante au passage, puisque 1, le coefficient directeur est positif, signe de x carré plus 2x moins 3, le polynôme du second degré, avec un a positif, donc du signe de a positif à l'extérieur des racines, et puis au final le signe de p de x qui nous intéresse. Petit tableau de signes. Donc moins l'infini,
plus l'infini, nos trois racines, cette fois-ci dans l'ordre croissant, moins 3 déjà, 1 ensuite et 2 pour finir. Les zéros, alors le 0 de x moins 2 c'est 2, et les deux zéros du polynôme c'est moins 3 et 1. 0 que l'on retrouve dans le produit. Je fais mes compartiments. Donc ici, fonction affine croissante. Ce qui donne moins avant le 0 et plus après. Ici, signe de A. Ici, A, c'est un positif à l'extérieur des racines. Ce qui donne plus à l'extérieur des racines et puis moins à l'intérieur. Conclusion, moins par plus, ça fait moins par moins, ça fait plus, moins par plus, ça fait moins, et plus par plus, ça fait plus. On vous demande de résoudre P de x strictement négatif. Donc les compartiments qui vont m'intéresser, c'est celui-là et celui-là, c'est-à-dire celui-là et celui-là. Donc, pour finir, S égale moins l'infini, toujours ouvert, moins 3, ouvert, union 1, 2. Ouvert également. Pourquoi tout est ouvert? Parce qu'on a un strictement négatif. Voilà pour l'exercice 1. Exercice 2, maintenant, montrer que la suite UN définie par UN égale moins 3 demi fois 5 puissance n pour tout n naturel est une suite géométrique. Préciser sa raison à son premier terme. Deux façons de faire. La version courte, celle pour laquelle vous avez opté, je l'espère, c'est de dire qu'elle est tout simplement de la forme UN égale U0 fois Q puissance n avec U0 son premier terme qui est égal à moins 3 demi et puis la raison qui vaut 5. C'est tout bête, mais il faut que vous soyez en mesure de l'écrire. L'autre façon, un peu plus lourde, mais qui est très classe, c'est de parler du quotient UN plus 1 sur UN. Alors pourquoi s'embarrasser de ça alors qu'on n'en a pas besoin? Sur cette forme, c'est vrai que c'est pas forcément utile, mais quand vous avez une forme plus compliquée, avec des puissances genre n-1, on peut être en présence d'une fonction géométrique, mais c'est plus difficile à montrer. Alors qu'en passant par là, vous allez vous en sortir. Donc UN plus 1 sur UN, ça fait quoi? Je fais tout de suite ma barre de fraction. En bas, je mets tout de suite moins 3 demi fois 5 puissance n. Et en haut, je décale d'un indice, au lieu de n, je mets n plus 1. On se retrouve avec moins 3 demi fois 5 puissance n plus 1. Ici, qu'est-ce qui se passe vu que dans présence de produit, les U0 s'en vont finalement. Et puis on se retrouve avec, toujours pareil, la même règle de quatrième sur les puissances. 5 puissance n plus 1 moins n. Je vous rappelle la règle, a puissance b divisé par a puissance c, ça fait a puissance b moins c. Du coup, ici, les n s'en vont, n moins n, et on se retrouve avec 5 puissance 1, c'est-à-dire un nombre fixe, une constante qui est la raison. Donc c'est une autre façon de faire. Voilà pour l'exercice 2. L'exercice 3, pour terminer, toujours sur les suites, on considère la suite géométrique UN de premier terme U0 égale 16 définie pour tout entier n naturel par UN plus 1 égale 3 demi de UN, donc la raison égale 3 demi. On vous demande un calcul de 3 termes. Comment faire pour calculer U1? Eh bien U1 c'est 3 demi de U0, c'est-à-dire 3 demi de 16. Résultat que vous pouvez trouver rapidement à la calculatrice, vous obtenez 24. Ça c'est pour U1. U2, on enchaîne. 3 demi de U1, c'est-à-dire 3 demi de 24. La moitié de 24 c'est 12 et le triple de 12 c'est 36. Et puis le dernier, U3, c'est 3 demi de U2, c'est-à-dire 3 demi de 36. La moitié de 36 c'est 18, le triple de 18 c'est 54. Résultat que vous pouvez aisément retrouver à la calculatrice. Je vous rappelle comment on procède pour armer l'algorithme de calcul. Vous rentrez 16 dans la calculatrice, vous faites entrer pour qu'elle l'ait en mémoire et après vous faites directement x 3,5 ou x 1,5, il y a le rep qui apparaît et vous faites 3 fois en fait, 3 fois entrée, 24, 36, 54, tout apparaît à l'écran. C'est une façon de calculer ça rapidement. Deuxième question, pour tout entier n, exprimer un en fonction de n, on vous demande finalement la forme explicite, c'est-à-dire ce qu'on a appelé entre nous le raccourci. Ça donne un égale u0 fois q puissance n, une petite formule.
Donc adapté ici, 16 fois 3 demi puissance n. Alors par contre, attention évidemment, si vous écrivez ça, c'est faux, on attend de vous des parenthèses pour que le n porte sur le 3 et sur le 2. Ou alors la solution de facilité, vous mettez 1,5 à la place de 3 demi. Question suivante, on vous demande la limite de un. Alors toujours quand n tend vers plus l'infini, vu que c'est une suite. Donc la limite de 16 fois 3 demi puissance n, quelle est-elle? Eh bien, comme 3 demi appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, bon là je m'embête un peu en fait, hein. J'aurais dû écrire directement plus grand que 1. Donc, comme 3 demi c'est égal à 1,5, c'est plus grand que 1, et bien on peut déjà dire que 3 demi puissance n, ça tend vers plus l'infini. Mais il faut préciser quand même que le U0 ici c'est 16, et 16 c'est positif. Du coup, votre plus l'infini, le reste. Plus l'infini, il faut un nombre positif, ça fait toujours plus l'infini. Si jamais U0 avait été négatif, c'était important de le préciser, car on aurait eu moins l'infini ici. Voilà pour cette question limite. Et puis la dernière, une question somme. Je l'ai appelée S, cette somme, mais j'aurais pu l'appeler S10. S, c'est la somme de U0 à U10. Je vous demande d'arrondir à 10 moins 2. Il y a une formule pour ça, c'est U0 fois, donc le premier terme, hein, c'est bien U0, fois 1 moins Q puissance nombre total de termes. Il y en a combien ici? Bah, si on part de 0, il y en a 11, sur 1 moins Q. On se retrouve donc avec 16 multiplié par 1 moins 3 demi puissance 11, pareil, parenthèse, sur 1 moins 3 demi, ou 1,5, c'est pareil. Je ne vais pas m'amuser à arranger la forme, c'est un 16. Je vais juste vous donner le résultat approché à 10 moins 2, c'est-à-dire 2 chiffres derrière la virgule, ça fait 2735,92. Le chiffre d'après, c'est un 1, donc c'est directement arrondi comme il faut, pas de difficulté. Voilà pour ces notions de base sur les suites et puis les études de signes. Et bien on en reparle en cours si vous voulez. À bientôt.